Alors bonjour à tous et à toutes. Alors on termine aujourd'hui notre série de prédications sur les conversations que Jésus a pu avoir. Alors on a vu Jésus qui a croisé le chemin d'un pécheur frustré, d'un millionnaire misérable, d'une mère arrogante, d'un homme qui ne pouvait pas croire, d'un avocat qui a essayé subtilement, croyait-il, d'éviter la bonne question. Et dimanche dernier, Jésus était en conversation avec un homme appelé Légion. Voilà, nous avons pu entendre, puisque j'ai travaillé sur la prédication, donc je l'ai entendu aussi, ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Jésus discute avec deux femmes, voilà, et qui vont devenir des amis proches. Et j'ai choisi d'appeler cette prédication le foyer tourmenté, voilà, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose entre ces deux sœurs, quoi. Hein, il y a quelque chose, quoi. Voilà, comme il peut arriver entre deux sœurs ou deux frères, ou un frère ou une sœur dans la même famille, ou des frères ou des sœurs. Ceux qui viennent de grandes familles savent de quoi je parle. Voilà, ou de petites familles aussi, ça arrive. Hein. Voilà. Et on va lire le texte, voilà, qui se trouve dans Luc chapitre 10. Pendant que Jésus et ses disciples étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Marthe, Marie et leur frère Lazare vont, semble-t-il, devenir de très bons amis de Jésus. Il n'y a pas fait mention que ces deux femmes aient des époux. Est-ce qu'elles étaient très jeunes? Est-ce qu'elles étaient âgées? Voilà. Mais en tout cas, voilà. On n'en sait pas plus à ce niveau-là. Au niveau de leur richesse, je veux dire, le fait qu'elles accueillent Jésus et ses amis semble montrer qu'elles avaient une maison assez grande pour accueillir tout le monde, donner à manger à tous ces gens-là. Donc semble-t-il c'était une famille assez aisée, peut-être riche, je ne sais pas, mais en tout cas avec les moyens assez importants pour pouvoir accueillir comme ça un maître, un rabbi qui passe comme ça avec toute sa délégation. Voilà. Mais en plus, il semble que Jésus, à chaque fois qu'il passe là, va dans cette maison-là. Ça devient une de ces étapes, entre guillemets, favorites, une de ces maisons, une de ces tables favorites, si je peux dire ainsi. Voilà. Mais cette conversation à laquelle on assiste là semble quand même pas trop sympathique, quoi, voire même tendue. C'est un peu, c'est un peu dur quand même. Hein. Cette conversation entre cette femme et Jésus, bon, il n'y a pas d'insulte, rien du tout, mais c'est quand même un peu raide, quoi. Voilà, aussi bien dans les paroles que dit cette femme que les paroles de Jésus, quoi. C'est sévère, quoi. Marthe est fâchée parce que sa sœur ne l'aide pas pour les tâches ménagères. La sœur Marie a choisi de ne pas s'occuper de tout ce qui est service, tout ça. Du coup, Marthe doit, entre guillemets, se taper tout le boulot, quoi. Voilà. Et en plus, Jésus ne répond pas à la demande de Marthe. Au contraire. Et lui, t'as tort. Ah, c'est un peu dur quand même. Alors, quelle leçon on peut tirer de tout ça? D'abord, j'aimerais parler de la tradition. Et la tradition, j'ai appelé le défi de la tradition, parce que les traditions
joue un grand rôle dans notre vie, pas non seulement dans nos vies d'église, mais dans notre vie de famille et nos vies personnelles. C'est vrai qu'en tant qu'Église, nous avons des traditions. On a changé nos traditions il y a quelques années. Et nos traditions du dimanche matin, maintenant c'est l'accueil, on accueille aussi bien les enfants que les adultes, voilà. Et puis c'est le chant, et puis c'est l'annonce de la parole de Dieu qui invite à une transformation de nos vies. Et puis c'est le partage. Voilà, notre tradition, en résumé, du dimanche matin, c'est ça. Mais les familles, dans nos différentes familles, on a différentes traditions aussi. Voilà, il y a des familles qui se retrouvent à Noël. C'est comme ça. Il y a des familles qui se retrouvent à Pâques. Il y a des familles qui se retrouvent à Thanksgiving. Ok. Il y a différentes traditions. Ou pour la fête de l'Aïd. Voilà, il y a des familles comme ça. Ok. Selon les familles, il y a différents choix. Qui se retrouvent pour les anniversaires. D'autres qui ne fêtent pas du tout les anniversaires. Hein. Voilà. Pour certaines communautés religieuses, alors voilà, il y a d'autres traditions, hein, et certaines communautés que nous on appelle traditionnelles vont dire que nous n'avons pas de tradition, alors qu'on a nos propres traditions. Et c'est intéressant parce que nous on les appelle, eux, des communautés traditionnelles. C'est marrant ça. Mais voilà. Et on voit dans les évangiles Jésus qui est souvent en conflit pas avec la loi, pas avec ce que Dieu a dit, pas avec les commandements, mais avec les traditions. Il est en conflit avec ça. Et il est en conflit avec ceux qui défendent les traditions, un peu bêtement entre guillemets, sans réfléchir ce qui a poussé, ce qui a motivé à ces traditions. Et c'est comme ça que Jésus s'est trouvé en situation de conflit quand il a guéri des gens un jour de sabbat. Ou quand ses disciples ont été surpris en train de se laver les mains de la mauvaise manière, etc., etc., etc. Mais encore aujourd'hui, si vous changez d'église, vous allez dans d'autres églises, il faut faire attention aux traditions de cette église. On m'a raconté l'histoire d'un collègue pasteur qui a été invité dans une autre église pour prêcher, et puis il y avait la Sainte Seine. Et on l'a demandé de présider la Sainte Seine. Donc, préside la Sainte Seine, ça se passe bien et tout ça. Et à la fin du culte, un membre d'église vient le voir en colère. T'es pas content. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Pas content. Pourquoi ? Parce que le napperon qu'il y avait sur le pain, il n'avait pas plié. Il avait pris une napperon, il l'avait posé à côté, et puis il avait fait ce qu'il avait à faire. Voilà. Et les traditions veulent qu'on plie les napperons et qu'on le pose. Ça nous fait rire. Les traditions. Ou dans d'autres églises, hein, si moi je me présente comme ça dans d'autres pays, si j'ai pas de cravate et un costume, même s'il fait 50 degrés à l'ombre, je suis pas un pasteur, quoi. C'est vrai. Pourtant, c'est écrit où dans la Bible qu'il faut une cravate pour prêcher? Peut-être qu'il faudrait une jupe d'ailleurs. Une toge. Hein, je serais embêté. Bon, bref. Non, mais voilà, les traditions. Alors, si on revient à la conversation de Jésus avec ces deux femmes, la tradition de la culture juive était que les femmes devaient prendre soin des hommes. Voilà, la tradition, c'était ça. En même temps, être disciple de Jésus ou être comme un apprenant, comme celui qui apprend auprès d'un maître, n'était réservé que pour les hommes. Les femmes n'avaient pas leur place là. C'était comme ça dans cette culture-là, à cette époque-là. Et à tel point qu'un rabbin du 1er siècle, qui s'appelait Eliezer, a dit,
C'est une phrase assez... ça va vous faire bondir, mesdames, mais voilà, c'est comme ça. Il a dit, on devrait plutôt mettre au feu les paroles de la Torah, un rabbin qui dit ça, plutôt que de les confier à une femme. Un peu la force de la tradition. C'est très fort, c'est puissant quand même. Voilà. Alors, si on arrive à Marthe et à Marie, Marthe est en train de faire ce qui était attendu traditionnellement d'une femme. Et il y a des invités dans sa maison, elle s'occupe d'eux. Elle a fait à manger, elle les sert, ok. Elle a tout juste. C'est bon, voilà. Et du coup, elle court dans tous les sens. Voilà. Et elle attend que sa sœur fasse la même chose, puisque c'est une femme. Voilà. Et Marie brise ça. Marie brise la tradition de manière, mais vraiment étonnante. Parce que, d'abord, elle n'était pas dans son rôle traditionnel de femme, à prendre soin des hommes. Et puis, elle est assise à la place d'un disciple, au pied du maître. C'est encore plus étonnant, puisque c'est la place d'un homme, pas d'une femme. Voilà. Elle veut être là, elle veut entendre le moindre son qui sort de la bouche de ce rabbi, de ce maître, pour profiter de ce qu'il a à dire. Les traditions ont besoin d'être contestées. Tout changer, mais contestées en demandant pourquoi. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, ou le conseil se rappelle, quand moi je suis arrivé, c'était ma question favorite. Ça vous rappelle? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça dans l'église? Pourquoi? J'ai posé une question un jour, je la pose toujours d'ailleurs. On m'a répondu, mais j'ai toujours du mal à comprendre. Parce que je suis un peu lent. Pourquoi? Je la pose ma question, tant pis. Hein. Pourquoi on fait la Sainte Seine au jus d'orange, alors qu'on mange et puis on sort l'apéritif et au jus, pardon. Pourquoi on fait la Sainte Seine au jus de raisin, alors que voilà, ça me perturbe tellement que... Alors que quand on passe à table, on sort l'apéro, le pommeau, le machin, tu vois. Et après vient le vin, le machin, tout ça. Bon, on m'a expliqué, mais j'ai toujours du mal à comprendre. Mais ça fait rien, ça fait rien. Ça va. Ok, donc la question, pourquoi? Parce que chaque tradition, que ce soit dans une famille ou dans une église, a été mise en place pour une certaine raison. Donc on a besoin de comprendre cette raison pour savoir si on continue avec ça, on transforme ça, on adapte ça, ou on arrête ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est le but? En quoi ça améliore ma vie de disciple de Christ de faire ça, de mettre une cravate? Costume pour venir vous parler de la part de Dieu. En quoi ça va améliorer votre vie de disciple de Christ et la mienne? En quoi? Alors, quand on a répondu à cette question du pourquoi, c'est un peu passer la tradition au microscope après, on va se rendre compte qu'il y a des traditions qui sont utiles. Et ok, on continue avec ça. Et ça va, c'est bien. Très bien. On va se rendre compte qu'il y a des traditions qui ont été définies par des gens qui nous ont précédés, qui étaient bonnes à cette époque-là, et peut-être qui ont besoin d'être adaptées maintenant, ou comme je disais précédemment, qui n'ont plus besoin d'être là. Parce qu'elles répondaient à un besoin, à une nécessité à une certaine époque, mais plus maintenant. Ok. Ou peut-être qu'il y a des traditions qui sont carrément toxiques à notre évolution, au fait qu'on devienne meilleur en Jésus-Christ. Et si c'est le cas, alors là, il faut les supprimer et vite. Et ça, c'est un peu, voilà, quand je dis que nos traditions, ou les traditions ont besoin d'être contestées, c'est ça. C'est faire un examen de nos traditions. Ça, c'est mon premier point, le défi de la tradition. Le deuxième point qu'on peut apprendre de cette conversation entre Jésus et plus particulièrement Marthe,
c'est apprendre à équilibrer le faire et l'être. Moi, je suis un homme, ça se voit un peu, mais je me suis retrouvé dans la situation de Marthe, je me retrouve dans la situation de Marthe régulièrement. Voilà. C'est-à-dire, et je pense que c'est votre cas aussi. Si vous êtes actif dans votre travail, dans votre famille, dans votre église, etc., et que voilà, vous êtes en train de faire quelque chose et que vous estimez que celui qui est à côté, qui est assis et qui ne bouge pas, alors que vous, ça fait je ne sais pas combien de temps que vous bougez dans tous les sens, et vous vous arrêtez, et il y a lui, en fait, qui est à côté, là. Et c'est à lui que vous avez, ou elle, que vous avez envie de dire tu peux m'aider. Vous arrêtez, il n'y a personne qui peut m'aider. Grosso modo, c'est ce que Marthe a fait en fait. Hein. Alors que vous voulez parler à la personne qui est assise ou assise à côté. Là. Voilà. Donc, peut-être que les mamans ressentent ce sentiment plus fortement que les papas, je ne sais pas, parce qu'elles ont beaucoup à faire. Mais c'est vrai aussi que notre culture donne peut-être trop de valeur au faire et pas assez à l'être. Notre culture donne... voilà, on est quelqu'un quand on fait des choses, quand on réalise. Voilà, quand on réalise quelque chose, alors on devient quelqu'un. C'est pas ce que Dieu nous dit. Hein. Dieu nous aime juste parce que, pas parce qu'on fait des choses, parce qu'on n'irait pas très très loin, mais Dieu nous aime parce qu'on est ses créatures et il nous aime, c'est tout. On n'a pas besoin d'accomplir je ne sais pas trop quoi pour que Dieu nous aime. Dieu nous aime, point. C'est tout. Le faire est important, mais sans l'être, sans être, rien ne se fait. Et être, selon Jésus, est beaucoup plus important que faire. Et finalement, être nous permet d'être en phase avec Dieu, en phase avec nous-mêmes. Finalement, c'est se laisser diriger par Dieu. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Comment concilier le faire et l'être? Alors c'est un peu simple, hein, ça va être un simple rappel, sauf que je vais rajouter quelque chose peut-être. Il faut trouver des choses qui nourrissent notre esprit. Et alors évidemment, je vais parler de la prière, de parler à Dieu et d'écouter Dieu, entendre ce que Dieu a à nous dire. Et évidemment, je vais parler de la lecture, mais notez bien là que je ne marque pas seulement la lecture de la Bible. Allez voir ce que des gens, d'autres personnes plus intelligentes que nous pensent de la Bible aussi, des textes qu'on est en train de lire, ou d'autres textes. Hein. Voilà. Mais lire. Et puis, méditer. J'avais déjà prêché là-dessus, sur la méditation. La méditation, c'est ben voilà, c'est lundi matin, puis je suis en train de lire un texte, et puis je me rends compte que, tiens, Dieu aime tous les hommes. Puis ce passage-là me reste dans la tête. Dieu aime tous les hommes. Et puis le mardi, je me réveille, j'ai ce texte-là dans la tête. Dieu aime tous les hommes. Attends, tous les hommes? Vraiment? Tout? Quand tu dis tout, c'est tout? Les hommes? Même les plus mauvais? Toutes les femmes? Bon, que Dieu aime les bébés, ok, d'accord, ils n'ont rien. Ah, ok. Après les petits-enfants, bon, ça va. Après, ils perdent un peu leur innocence. Tous les hommes? Ce texte-là te reste dans la tête et tu le travailles, tu vois. Et ça tourne toute la semaine. Et puis, tu arrives au dimanche. Et le dimanche, le pasteur te dit, ben, fais pareil. Mince, la crotte. Et tu repars le lundi matin avec, ah ben, il faut que j'aime tous les hommes. Et ça tourne encore. Voilà ce que c'est la méditation. Et puis l'autre chose que je rajoute, c'est les arts
les sports, la nature, tout ce qui va vous permettre de vous retrouver. La semaine dernière, j'étais dans le sud pour faire le déménagement de ma maman qui est maintenant en maison de retraite. Et j'en ai profité, entre guillemets, pour aller à un enterrement le vendredi, l'enterrement d'un ami proche de la famille. Et ce monsieur, en fait, monsieur de 85 ans, sa manière à lui de faire de se retrouver. Il a pourtant fait toute sa carrière à EDF, hein, il était ingénieur dans les centrales électriques, je ne sais pas quoi, bref. Mais sa passion, c'était le bois, en fait. Donc, il avait une super machine à bois, etc. Et il a fait des meubles, c'était plus qu'un menuisier, c'était un ébéniste, lui, hein, parce qu'il a fait du travail vraiment de fou. Et il a fait des meubles pour tous ses enfants, tous ses petits-enfants. Sa passion, c'était ça. En fait. Et c'était comme ça qu'il arrivait à faire le point avec lui-même et avec Dieu. Donc ça fait du bruit, hein. Tu mets en marche la raboteuse ou je sais pas, la défonceuse ou je sais pas quoi, ça fait du bruit. Mais voilà, dans ce bruit-là et dans la conception du meuble où là c'est le silence, il arrivait à faire le point. Voilà. D'autres, ça va être aller faire une balade en forêt, ramasser les champignons ou je sais pas trop quoi, faire du sport, hein, voilà, ou faire de la musique ou voilà. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à se retrouver soi-même et trouver Dieu. Jésus faisait ça. Qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur? Alors que vous allez répondre tout après. Alors qu'il voilà, il y avait de l'agitation, il y avait ses disciples qui le pressaient de plein de trucs, il y avait plein de monde autour, et les gens qui le suivaient vers la fin de son ministère, il faisait quoi? Voilà, il s'écartait, allait dans un jardin, il s'isolait. Il faisait ça quand? La nuit souvent. Parce que le jour, il était overbooké, quoi. Son agenda était rempli. Équilibrer le faire et l'être. Et puis, un troisième et dernier point, c'est réorganiser nos priorités. Alors, j'ai prévu pour vous une petite méthode. Voilà, parce qu'il y avait clairement une différence de priorité entre Marthe et Marie. C'est clair, quoi. Pour Marthe, la chose la plus importante, c'était veiller à ce que toutes les dispositions soient prises pour que les invités soient bien reçus, quoi. Voilà. Et que les gens de sa maison fassent leur boulot, notamment sa sœur. Voilà. Et pourquoi elle ne fait pas? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, fais quelque chose, mince, quoi. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, Marie, elle, avait des priorités vraiment différentes parce que tout d'un coup, il y a ce rabbi, ce maître qui passe là, dans sa ville, dans sa maison. Waouh! Cet homme-là qui guérit des gens et qui a une parole qui vient de Dieu, mais moi je veux être à ses pieds, je veux entendre ce qu'il a à dire. Voilà, Marie, c'est ça. La priorité devient entendre ce que dit ce maître. Et du coup, les tâches ménagères, tout ça, la tradition, ça passe vraiment, mais très très loin, très très loin. Alors, comment définir nos propres priorités? Parce que si on ne définit pas nos propres priorités, quelqu'un d'autre va le faire à ta place, en fait. Ça, c'est clair. Si tu ne définis pas tes priorités, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. C'est tout le temps comme ça. On fonctionne comme ça. Si on trouve quelqu'un qui n'a pas de priorité, on va lui trouver des priorités. Enfin, ça sera une autre, hein. Mais ça marche comme ça, en fait, hein. On fonctionne tous comme ça. C'est notre nature. Et je vous propose un truc très, très scolaire. Vous connaissez le système scolaire?
Voilà. C'est-à-dire que si tu as 20 sur 20, tu es bon, et si tu as 0 sur 20, c'est que tu n'es vraiment pas bon. Voilà. Je dis pas nul, hein, mais je dis pas bon. Voilà. Alors, 20 sur 20, ça veut dire que c'est impératif. En faire, hein, dans le faire. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui est important que tu dois absolument, mais absolument, faire. C'est la mission de ta vie. C'est-à-dire que c'est Marie qui voit un envoyé de Dieu venir dans sa maison. L'occasion ou jamais, je ne peux être que là, à ses pieds. C'est ça, la mission de ta vie. Le 15 sur 20, c'est quelque chose qui est en dessous, en fait. Hein. C'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas aussi important que la mission de ta vie. Par exemple, le 20 sur 20, c'est s'occuper de sa famille, mais le 15 sur 20, c'est le travail. Je dis peut-être, ça dépend des gens. Vous voyez, déjà ? Je commence à structurer les choses. Le 10 sur 20, c'est les choses qui sont utiles. C'est les choses qu'on pense qu'il serait bien de faire, mais en même temps, si on ne les fait pas, c'est pas grave. Ok ? Le 5 sur 20, c'est ce qu'on peut demander à quelqu'un d'autre de faire. Je peux très bien le faire à ma place. Voilà. Et le 0 sur 20, c'est ce qu'on peut se passer de faire, en fait. Franchement, si je ne le fais pas, c'est pas grave. On s'en fout, en fait. Voilà. T'imagines bien que sur notre faire, là, on a 2/5 des choses qu'on peut supprimer. Vous vous rendez compte de l'économie? À vous qui êtes hyper chargés, je vous propose une méthode où vous pouvez supprimer 2/5 de votre activité. Ou 1/5. Pas être à votre place, parce que c'est votre, c'est votre vie. Et voilà la méthode, c'est une méthode un peu simple ou simpliste, mais essayez. Essayez. Je vais terminer en posant cette question, qu'est-ce que Jésus dirait au sujet de tes priorités? Et si Jésus passait dans ta ville, dans ton village, dans ton quartier, il arrivait dans ta maison, qu'est-ce que tu ferais? Tu passerais l'aspirateur. Casa toujours pimpant, comme dit la chanson. C'est ça. Qu'est-ce qu'on ferait? Non mais sérieux, vous voyez? Qu'est-ce qu'on ferait? Voilà. Parce que c'est ce qui s'est passé pour cette famille-là. Comment est-ce que Jésus évaluerait notre vie entre notre être et notre faire par rapport aux objectifs que Dieu a pour nous? Donc c'est peut-être le moment dans notre course, hein, parce que tout le monde court, hein, qu'on soit en activité ou à la retraite, on court tous en fait. Voilà. Et c'est bien, ça veut dire qu'on est en vie. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Voilà. Mais il est temps en temps de s'arrêter et de réfléchir sur nos activités. Et voir si on n'en fait pas trop. Parce que si on fait trop, forcément, on va plus bien, quoi. On tourne plus bien. Voilà. Et peut-être qu'on va demander à Jésus de voir ce qu'il pense et écouter sa voix. Est-ce qu'on est comme Marthe? Est-ce qu'on est affairé, en train de faire, toujours faire, alors que Jésus est en train de nous dire, bon écoute, peut-être qu'il faudrait que tu sois un peu comme Marie aussi, hein, et que tu m'écoutes. Écoute ce que j'ai à dire. Voilà, pose ta serpillière ou tes casseroles ou ta tondeuse ou ton rabot pour messieurs, voilà, ou tes pinceaux ou ton fusil pour aller à la chasse ou je sais pas quoi. Et puis voilà, écoute ce que j'ai à dire. Bien. Seigneur, merci parce que au travers de cette conversation que tu as eue avec cette femme, tu nous parles encore ce matin. Et
Tu nous questionnes par rapport à ces priorités dans notre vie. Et peut-être que tu as interrogé l'un ou l'autre pour savoir s'il n'avait pas quelque chose à éliminer de ces activités, voilà, ou quelque chose à déléguer peut-être. Peut-être qu'à un autre, tu as dit, voilà, écoute-moi. Seigneur, merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu veux nous transformer et tu nous aimes. Tu nous l'as rappelé encore ce matin. Tu veux aussi que nos vies soient équilibrées entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et je veux te dire merci pour ça. Seigneur, voilà, j'aimerais vraiment te dire merci parce que voilà, tu changes nos vies. Tu sais que nous ne sommes pas parfaits, mais petit à petit, tu nous permets de transformer nos vies comme ça par petites ou grandes touches. Et tu nous permets de nous rapprocher de toi, notre modèle Jésus-Christ. Merci pour ces transformations que tu nous proposes. Et je prie, Seigneur, pour celui ou celle, ce matin qui s'engage à revoir ses priorités, peut-être en ce moment ou dans les moments qui vont suivre, peut-être cet après-midi, il ou elle aura un temps plus calme pour ça. Je te prie pour lui ou pour elle, Seigneur, pour que tu bénisses cette personne et tu lui permets de pouvoir retrouver une vie plus sereine, plus calme, bénie comblée par ta paix. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.